अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que dans les derniers temps, l'islam ne restera que le nom, le Saint Coran ne restera que les mots. Ils vont construire grands mosquées, mais les mosquées seront vides de guidance. Il n'y aura pas la guidance. Leurs savants seront pires créatures sur la terre. Et le Saint Prophète sallam, il avait dit que les musulmans seront comme les juifs. Si les juifs étaient divisés 72 sectes, les musulmans seront divisés jusqu'à 73 sectes. Dans la croyance juive, il y avait une croyance fausse que Jésus était venu pour corriger. C'était quoi? Les Juifs pensaient que, selon l'Ancien Testament, Élie était monté au ciel. Avant que Messie arrive, c'est Élie d'abord qui va descendre pour annoncer l'avènement de Messie. Mais ce n'était pas réalisé ainsi. Mais Jésus n'a pas rejeté cette prophétie. Il a dit que aujourd'hui, à la place d'Élie, c'est Jean-Baptiste qui est venu. Comme le Saint Prophète sallam, il avait dit que les musulmans seront comme les juifs. Et parmi les fausses croyances, il y a une croyance aussi qui existe chez les musulmans qui déclare que Jésus, fils de Marie, depuis 2022 ans, il est monté au ciel et dans les derniers temps qu'il va revenir. Maintenant, il faut qu'un Messie qui vient pour corriger cette fausse croyance. C'est ça que nous disons. Le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il est venu par rapport à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il va juger les musulmans. Il viendra comme Hakam. Et il va briser la croix et il va tuer les porcs. Le Messie premier, selon le Saint Coran, il a approuvé que Jésus, fils de Marie, il était mort pour toujours, il ne viendra pas. Il était mort comme les autres prophètes sont morts. Et le Saint Prophète sallam l'avait vu avec les autres prophètes qui étaient déjà morts. Et le Saint Prophète sallam, dans une hadith, il a dit qu'il était mort à l'âge de 120 ans. Maintenant, les musulmans qui pensent que Jésus est monté au ciel jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Aujourd'hui, je pose certaines questions chez les musulmans qui réfléchissent. Parce que le Saint Prophète sallam, il avait dit, quand Mahdi viendra, ce sont les imams qui seront contre lui. Cela signifie que les imams n'accepteront pas. Mais au moins les musulmans qui réfléchissent, qui ont le souci pour l'islam, je leur demande les questions que si vous dites que Jésus est monté au ciel, il est vivant jusqu'à aujourd'hui, mais le Saint Coran, il dit quoi? Dans le Surat Al-Maryam, chapitre 19, verset 32, Jésus dit que Dieu lui a promis que Jésus dit aux Juifs, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, qu'il m'a béni où que je puisse être, et il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai. Ici, la question qui se pose, que tant que Jésus est en train de vivre, il doit obligatoirement prier et payer la zakat. Maintenant, selon l'islam, selon le Saint Coran,
quand le Saint Prophète sallam il est venu, judaïsme et christianisme et les autres religions sont annulées. Le Saint-Coran il dit qu'aujourd'hui c'est l'islam, seule religion qui sera acceptée de la part de Dieu. Cela signifie que tous les anciennes adorations aussi sont annulées. Aujourd'hui, Dieu reconnaît ce qu'il avait demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières. Maintenant, Jésus, comme il est en train de prier pendant qu'il est en train de vivre, mais quelle prière qu'il fait? Parce qu'avant l'islam, Jésus il pratiquait le Torah 10 commandements. Maintenant, depuis que l'islam est venu, Dieu a annulé les 10 commandements. Aujourd'hui, c'est le Saint-Coran. Et Dieu a recommandé dans le Saint-Coran de prier. Maintenant, est-ce que Jésus a continué en train de prier de façon dont les 10 commandements avaient demandé, ou soit il commence à prier maintenant comme l'islam enseigne? Maintenant, s'il commence à prier comme l'islam enseigne, qui lui avait enseigné là-bas dans le paradis? Deuxième, que Dieu lui avait demandé, tant que tu vivras, tu vas payer la zakat. Maintenant, pour payer la zakat, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait des pauvres à côté pour payer la zakat. Est-ce que depuis 2022 ans que Jésus est là-bas, il est en train de payer la zakat chez qui? Est-ce qu'il y a certains pauvres qui sont montés avec lui pour que Jésus puisse compléter cet commandement qu'il va payer la zakat? Quand nous regardons la verset suivante, le verset 34, le chapitre 19, Jésus dit Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya. Et la paix était sur moi les jours où je suis né, et la paix sera sur moi les jours où je mourrai, et les jours où je serai ramené à la vie de nouveau. Ici, Jésus a dit qu'il y a 3 périodes sur la terre de sa vie. Et je pense que quand nous analysons le Saint-Coran aussi, il dit le moment qu'il a créé l'homme, il dit Fiha tahyona wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Il y aura toujours les 3 périodes. Que vous allez vivre sur la terre, vous allez mourir sur la terre et vous serez ressuscité de la terre. Maintenant, si Jésus il était monté au ciel depuis 2000 ans, maintenant il devait citer dans la verset que les jours que je serai au ciel et les jours que je serai revenu du ciel. Mais il n'a pas cité cette période parce qu'il n'est pas monté au ciel. C'est ça que les gens qui pensent que Jésus est monté au ciel et il va revenir pour enseigner le Saint-Coran, pour enseigner l'islam. Maintenant, il faut réfléchir sur le verset que je viens de réciter. Quelle réponse que vous allez donner? Que Jésus avait bien dit « Va awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan » Tant que je vivrai, je vais continuer à prier et je vais continuer à payer la zakat. Et je pense que pour les musulmans qui réfléchissent, il faut réfléchir sur le Saint-Coran. Ce n'est pas que demain, c'est vos imams qui vont répondre à votre place. Dieu a donné l'intelligence à chaque personne. Chaque personne, il va lire le Saint-Coran et lui-même, il va juger. Maintenant, les gens qui disent que nous ne sommes pas convaincus. Maintenant, je ne suis pas venu pour vous convaincre. Si vous dites que je ne suis pas convaincu, pendant que Jésus lui-même, il a passé selon vous 3 ans, est-ce que Jésus a pu convaincre tous les Juifs? Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont là. Si les musulmans ils disent que je ne suis pas convaincu, est-ce que le prophète Mohammed sallam il avait convaincu tout le monde? Est-ce que le Saint-Coran il dit que quand la parole de Dieu vient, est-ce que tout le monde va accepter? Non plus. Ce n'est pas la nature de l'homme. Le Saint-Coran il dit bien Hudallil muttaqin. Le Saint-Coran c'est un livre pour les justes. Mais celui qui n'est pas juste, celui qui a une maladie dans le cœur, il ne peut pas accepter parce que la nature n'est pas pure. Et le Saint-Coran il dit c'est lui qui a une nature pure et c'est lui qui accepte, c'est là la vérité. À cause de cela, ce n'est pas tout le monde qui accepte. Mais le Saint-Coran, plusieurs fois il a déclaré, c'est le peu des gens qui sont reconnaissants. C'est le peu des gens qui acceptent. Mais la plupart, ils sont des mécréants.
c'est pour dire que non, je n'ai pas convaincu, je ne suis pas venu pour vous convaincre, mais je suis venu pour vous orienter vers la vérité, pour vous faire réfléchir. Et je pense que si vous réfléchissez, et ou soit vous revenez pour me contredire, ou soit il faut accepter la vérité. Et vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.